I'm going to begin the first part of the press review in the English language. Good morning, Narcisse Moto. Bonjour Mamanda, bonjour également à Christian René. Bonjour Narcisse et bienvenue sur la matinale. Merci. Donc deux parties, la première est consacrée à la presse anglophone, la deuxième ce sera la presse francophone de Horizon et bien de notre aujourd'hui. Indeed, and on the front page of the Horizon newspaper this morning, Chris, we read, it's a question, will SDF implode? Now the paper adds, Oshi-Ninche feud threatens party's survival. And on the front page of the Horizon newspaper there, the two persons involved, Honorable Ossi Joshua and Honorable Jean-Michel Ninche, both of them of the Social Democratic Front. Go read the details of that story on page 5 of the Horizon newspaper of today. Other stories on the front page of the newspaper. 81 deported Cameroonian asylum seekers from U.S. land in Douala. If you all have relatives in the U.S., it's about time you go check the list. And well, you can read more about the reasons why they were deported. I do believe there's the list of these deported persons in today's edition of the Horizon newspaper. Just get a copy and flip through to its inner pages. Let's look at other stories still on the front page of the Horizon newspaper. Pilgrimage for end to Anglophone crisis. Arrested Jesuit priest says mission not ended. The details of the story are on page 2 of the Horizon newspaper of today. Teachers' lives too matter. I agree. The paper says government petitioned over security poor pay. Go read more about who is making this petition on what exactly they are saying on page 11 of today's edition of the Horizon newspaper and not the Guardian Post. We are not with the Guardian Post just yet. We are with the Horizon. It's white and green. Still, on the front page of the Horizon, thank you very much, Landry. Still on the front page of the Horizon newspaper, we'll read this human interest story. Girl 6 raped in Konsamba by 47-year-old adult. Another shocking one that we are learning about, unfortunately, in Konsamba. This time, another rape story. One too many. Well, go read more about the tragic events on page 7 of today's edition of the Horizon newspaper. And also this morning, the paper informs its readers about the diplomatic victory. Cameroonian woman elected ICOA Secretary General. Go to page 2. That's at least some good news on the front page of the Horizon newspaper. Go to page 2 for the details. Zakarinko Scholarship Scheme ups beneficiaries. Zakarinko is a big name when it comes to radio, TV, media in Cameroon, and especially sports. The details are on page 2 of today's edition of the Horizon newspaper. We are now leaving the Horizon newspaper. We are turning our attention to the Guardian Post. The Guardian Post of this Thursday morning. On its front page, we read. Okay, since we have the post up, let's review the post. The post is up. We'll just review the post. It's the weekend edition. Front page of the Post newspaper this morning. Saw Secret Society protests demands funds return. The paper informs its readers concerned saw people appalled by the long absence of their traditional leader, the Fon. And on the front page there, you can see a picture of what looks like the said protests. Different persons standing there, grouping there, and well, you can go learn more on this story in the inner pages of the Post newspaper. How great politics, mafia, tribalism are destroying Cameroon's football. This story you can also enjoy in today's edition of the Post newspaper. It's the weekend edition, and the details are on page 4. On the regional elections, we read court foils SDO scheme, reinstate chiefs Ndike Mayowe. Go to page 11 for more on that story. And we're going to end with this one. 3 months to Chan. Stadium director bombards minister with myriads of problems. Yeah? Well, go to page 12 for the details on that story.
Now we are with the Guardian Post. We have left the Post. We are with the Guardian Post newspaper. And on the front page of the Guardian Post newspaper of today, we read this story. Escapee civil servants, Ambazonia supporters among Cameroonians deported from US. Also, you can get the angle chosen by the Guardian Post newspaper in the inner pages of the newspaper of this morning. The details are on page 5. International Civil Defense Organization Cameroonian Yap Mariatu voted Secretary General, and her smiling face is on the front page of the Guardian Post newspaper of today. The paper captions that picture: New International Chief Defense Organization scribe. Congratulations to her. You can go read the rest in this edition of the Guardian Post newspaper. To contain COVID-19, minister suspends varsity graduation ceremonies. Well, it's interesting that the paper is talking about this today, since universities are opening their doors today for the 2020-2021 academic year. Go read the details in the inner pages of the Guardian Post newspaper. Regional council election petitions court orders Elecam to reinstate rejected candidatures of FACO chiefs. Go to page 3 for details on that story. And to end with the Guardian Post, in Bamenda, the paper writes, security foils protests against ban on motorbikes, arrest leaders. Go into the inner pages for more. Now we are with the Herald Tribune of this morning, and on the front page of the Herald Tribune we read, Port Authority of Douala, Prime Minister inaugurates 453 billion, or is it 45.3 billion, I do believe, franc CFA nautical vessels. And on the front page of the paper there, the picture of Cameroon's Prime Minister, Chief Dr. Joseph Diongute. His picture is right there. He's dabbing some sweat off his face. It's not easy to be in the city of Douala, especially when you're in suits. And the caption to that picture: PM Diongute descending from one of the vessels. Go into the inner pages of the Herald Tribune for the rest on that story. Bamenda Tume announces mouth-watering scholarship to pupil students. Go to page, go to the inner pages of the Herald Tribune to read more. We are still in the northwest region. Donga Mantung, euphoria as Dr. Fu Callistus boosts effective back to school with 18 million franc CFA. The details are in the inner pages. And the Herald Tribune also talks about the phone tax in Cameroon, which is going into effect today. Postel creates a mobile platform to check tax fraud on phones, tablets. Go to page 3 for more. Now to Cameroon Insider of today. We read on the front page, Douala Port, bold step to assert local management. The paper adds, 5 new nautical vessels go operational. We read on the front page, the Prime Minister, head of government, was in Douala Tuesday to flag off the use of 5 newly acquired nautical vessels. The acquisition is a further move to strengthen the local management of Cameroon's main port since the Douala Port Authority took over management of the container terminal in January. Go to page 3 for the rest on that story. We are with Cameroon Insider, and still on the front page of Cameroon Insider, Cameroon's winning diplomacy. The paper also reports on Mariatu Yap's election as the Secretary General of the International Civil Defense Organization, and of course she was elected in Geneva. That of course is in Switzerland. Go to page 2 for more. Sports on the front page of the Cameroon Insider. Shan 2020, worrying signs for intermediate Lions. The paper says in 3 test matches played, they have lost 1 and drawn 2. But the intriguing question as the countdown to the competition draws near is that in all 3 matches, they failed to find the net. Go to page 14 for the rest on that story. And well, that does it for the first part of the press review, because I don't have a copy of Cameroon Tribune, unfortunately.
So that's going to have to do it for the first part of the press review on Good Morning Cameroon this Thursday morning. You know what to do to get the details of the stories. You go to a newspaper stand, a newspaper kiosk, and get yourself a copy or copies of these newspapers. If you also like reading online, well, that's just fine. All you have to do is go subscribe and feel free to read. Now, time for us to turn our attention to what the papers are saying in the French language. Business of Narcisse Moto and Christian Wome. Voilà, deux parties vont constituer cette deuxième partie. La première sera consacrée à la revue transversale des journaux parus aujourd'hui et des autres faits d'actualité traités par la presse dans la revue transversale. Vous savez, c'est les faits majeurs qui ont retenu l'attention de la majorité de ce que nous avons comme journaux aujourd'hui. Donc, il sera question de 5 thématiques majeures ce matin pour meubler donc cette première partie. On s'intéressera à la politique avec en prime donc la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Immigration clandestine aussi. Ici, la presse parle donc de ce rapatriement des Camerounais en provenance des États-Unis d'Amérique. Ils ont atterri hier. La santé intéresse aussi la presse ce matin avec un accent particulier sur la Covid-19. Le transport maritime lui aussi. Ici, là, il s'agira bien sûr du nouveau matériel acquis par le port autonome de Douala, inauguré par le Premier ministre mardi dernier. Et bien évidemment, la téléphonie. Vous le savez déjà, aujourd'hui 15 octobre, entre donc en vigueur la taxe sur la téléphonie. Tout à fait, Christian Wome, tu fais bien donc de le rappeler à nos fidèles téléspectateurs. En profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à Steve Wilfried Njo, qui a un an de plus ce jour, directeur de publication du journal Sa Presse. On parle donc du premier fait majeur qui porte sur la politique. C'est la thématique première de cette première partie. Crise anglophone, peut-on lire chez nos amis du quotidien Le Messager en petite fenêtre. La bataille perdue des séparatistes. Et ce qu'on peut lire en petite fenêtre chez nos amis du quotidien Le Messager de Jean-François Chanon, disponible en kiosque ce matin. Nous restons avec ce quotidien camerounais qui cette fois parle de fin de règne. Nous sommes au rez-de-chaussée de ce quotidien. La profanation de la fierté nationale, peut-on lire le journal de s'interroger, secoué par des crises multiformes, le Cameroun serait-il dans l'œil du cyclone? Le journal s'interroge à la page 2 ce matin. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. On poursuit avec la nouvelle expression de Séverin Tchunke qui lui également ne s'empêche pas de parler de politique ce matin avec un accent sur les élections régionales au Cameroun. Les élections régionales prévues donc le 6 décembre 2020. Le journal indique ici en petite fenêtre que les chefs Sawa du Vori veulent plus. Et le journal poursuit donc en indiquant qu'ils soutiennent ces chefs Sawa du Vouri et que la ressource humaine Sawa n'est pas suffisamment prise en compte par les formations politiques. Une formation qu'on peut bien trouver à la page 3 chez nos amis du quotidien camerounais, La Nouvelle Expression. Notre quotidien ce matin, c'est le jour qui revient ici sur l'assignation à résidence du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le journal de parler du procès donc de Maurice Kamto qui s'ouvre aujourd'hui. C'est à la page 5 cette information. Mutation est notre quotidien disponible en kiosque ce matin. Le journal nous amène dans la cuisine interne du Social Democratic Front. On peut d'ailleurs lire la grande une de ce journal ce matin. SIF sans direction fixe. Le journal évoque à travers 2 points essentiels ce matin. D'abord, les déclarations publiques de ce parti qui sont de plus en plus discordantes du fait de la longue absence du chairman Ni John Fundi. Le deuxième point, c'est les réactions de Joshua aussi et Jean-Michel Ninche sur ce qui apparaît déjà comme une crise de leadership. C'est à la page 9. Il y a donc matière à lecture chez nos amis du quotidien Mutation. On poursuit avec défis actuels. Défis actuels revient sur les régionales prévues le 6 décembre prochain au Cameroun. Ces hommes de médias qui veulent donc
qui veulent, n'est-ce pas, qui veulent siéger dans les conseils régionaux. Ces hommes de médias qui veulent siéger dans les conseils régionaux. Défi actuel nous présente donc leur visage ce matin. Mais déjà, on retient avec ce journal que plusieurs acteurs du micro et de la plume sont en course pour briguer un mandat au scrutin du 6 décembre prochain pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les portraits sont donc à découvrir à la page 11 chez nos amis du journal Défi actuel disponible en kiosque ce jour. L'équation, le bi-hebdomadaire est également en kiosque ce matin. On parle d'abord de lutte contre le terrorisme dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le journal parle ici de l'absolution de l'armée à un terroriste notoire. Le journal nous invite en kiosque pour en savoir davantage, toujours avec l'équation. On comprendra comment, on verra comment l'armée a réussi donc à mettre donc un terme, n'est-ce pas, à la menace d'un soi-disant général. Le journal nous invite donc en kiosque pour en savoir davantage ce matin. On poursuit avec le second fait majeur. Deux journaux en parlent ce matin. On a d'abord quotidien Émergence et puis le quotidien Le Messager. Nous commençons d'abord avec quotidien Émergence ce matin qui parle de cette immigration clandestine. Une centaine de Camerounais rapatriés des États-Unis et d'Amérique. Vous l'avez suivi, Christian Oumé le disait tout à l'heure. Ils sont donc arrivés en territoire camerounais hier via l'aéroport international de Douala. Et Le Messager également d'en parler. Immigration clandestine à la page 4. Des compatriotes rapatriés des États-Unis d'Amérique. Intéressons-nous maintenant à la troisième thématique. On vous l'a dit, cette thématique porte sur la santé, notamment la lutte contre la COVID-19 au Cameroun. Le point en Afrique, la Nouvelle Expression en parle donc ce matin. Le point en Afrique, le continent recense près de 1 600 000 de cas d'infection et près de 39 000 décès depuis l'apparition de l'épidémie. Cette information est contenue à la page 8. On ne perdons rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de se dégoter à la bonne source. Nous parlons toujours de la lutte contre la COVID-19 au Cameroun. COVID-19, peut-on lire à la grande une chez nos amis du quotidien de l'économie, disponible également en kiosque ce matin. Ce que propose le Fonds monétaire international pour la relance des économies. L'institution financière veut bien rappeler le quotidien de l'économie a publié le 13 octobre 2020 son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale. C'est ce que nous disent nos amis du quotidien, le quotidien de l'économie ce matin, et qui invite bien son lectorat en kiosque pour ample précision. Et qu'en est-il de la quatrième thématique ce matin? On commence avec le quotidien Le Jour qui nous amène du côté du port autonome de Douala. Et le journal de préciser que ce port modernise son parc nautique. Ample précision, c'est à la page 7. On ne perd rien à faire un tour en kiosque une fois de plus ce matin. Et puis défi actuel également en parle ce matin. Transport maritime, port autonome de Douala. Le matériel de dragage en service désormais. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, a procédé à l'inauguration et à la mise en eau de 5 nouveaux engins nautiques mardi 13 octobre 2020 à Douala. C'est ce que le disent nos amis du journal Défi actuel disponible en kiosque ce jour. Et puis on va observer qu'il y a également le cinquième fait majeur qui lui porte sur non, on n'a pas fini avec le port autonome, hein. Le port autonome également. Le bi-hebdomadaire Plus qui en parle, Christian Romé. On peut d'ailleurs lire au rez-de-chaussée de ce bi-hebdomadaire ce matin. Port autonome de Douala, Cyrus Ngor, mise sur la modernité. Et comment aller donc le savoir en kiosque? Information continue à la page 6, 7 et 8 chez nos amis du bi-hebdomadaire Aurore Plus. Et puis on termine donc avec le cinquième fait majeur. On l'a dit tout à l'heure, porte sur la téléphonie mobile et même
sur les tablettes. Le journal Le Défi Actuel en parle ce matin. Téléphone et tablette, comprendre la réforme des droits de douane. Et le journal indiquait qu'à partir de ce 15 octobre 2020, une taxe équivalente à 33% de la valeur de chaque appareil sera prélevée sous forme de crédit téléphonique des connexions à un réseau local de télécommunications. Le journal nous en dit plus en ces pages 2, 3, 4 et 5. Vous pouvez comprendre que c'est un mini dossier que Défi Actuel livre offre à son lectorat ce matin. Il y a également le journal L'Équation qui en parle ce matin, en plus de parler de compétences et compétitivité du côté du port autonome de Douala. Le journal parle aussi des téléphones et autres terminaux, bien comprendre la réforme sur la collecte des droits de douane. Le journal nous en dit donc plus dans l'une de ses pages ce matin. Voilà, donc Christian Romé, ce qu'on peut retenir de cette première partie. Et maintenant, nous nous intéressons à la deuxième. Elle est consacrée aux autres faits d'actualité traités par la presse ce matin, au-delà des 5 faits majeurs que nous avons parcourus sur l'ensemble des journaux disponibles aujourd'hui. Il y a d'autres actualités. Tout à fait. Et puis on va donc commencer avec le messager qui s'intéresse à la loi des finances 2021. C'est l'info qui bat la grande une de ce journal ce jour. Les Camerounais s'attendent au pire, peut-on lire. Le journal indiquait que selon le document d'orientation budgétaire, le gouvernement entend augmenter la pression fiscale pour combler son déficit financier. La nouvelle expression de Séverin Tchunke nous amène dans la région de l'ouest du Cameroun. On peut lire d'ailleurs à la grande une de ce journal ce matin. Sa Majesté Sokoudjou tance les chefs illégitimes. D'après ce journal, l'info des Bamenjou parle de 90% de ses homologues gardiens de la tradition bambeleke qui n'ont pas l'onction de leurs ancêtres. Ça, c'est Sa Majesté Sokoudjou qui le dit. Et puis, on va du côté de l'ENAM, toujours avec une nouvelle expression pour parler de la session 2020. Ici, on parle d'un mouvement contre-attaque. Le mouvement 10 millions de nordistes annonce le dépôt des requêtes au fin de ceci à exécution de toutes les décisions rendues. C'est en page 2 cette information. Et puis, du côté de la Sonara à Limbi, dans la région du sud-ouest Cameroun, on parle d'une énorme perte. Le journal parle ici des estimations et qui sont à l'ordre de 84,2 milliards de francs CFA d'impôts en 2019. Information contenue à la page 4. Et puis le jour parle du ouvre des manuels scolaires introuvables au Cameroun depuis la rentrée scolaire. L'école, c'est 100 livres, comme indique donc le journal à sa grande une ce matin. Confronté à la pénurie de certains ouvrages dans les librairies, les enseignants, les élèves et les parents usent des stratagèmes. Le journal nous invite à lire donc son dossier ce matin au fin de mieux comprendre. Et puis quotidien Émergence parle de cette vie de ministre. 85 millions volés chez Moelle Combi. Le journal nous en dit davantage à la page 3. Le quotidien de l'économie parle également du renforcement des capacités. Les journalistes à l'école de la régulation des fréquences radio électriques, c'est en page 5. Et puis lutte contre le braconnage. Le quotidien de l'économie indique à la page 3 que le MINFOP octroie du matériel roulant à ses agents. L'effort camerounais est aussi en kiosque ce jour. À la grande une de ce journal, on peut lire un message du pape François, l'appel à la mission, une opportunité de partage et de service. Le journal indique que pour le pape François, célébrer la journée missionnaire mondiale est pour le pasteur une réponse libre et consciente à l'appel de Dieu. Mais cet appel, nous ne pouvons le percevoir pour que lorsque nous vivons une relation personnelle et d'amour avec Jésus avant et vivant donc dans son église. C'est en substance de l'enseignement du souverain pontife à l'occasion de la 94e journée. Ample précision, c'est à la page 12. Et on termine avec le bi-hebdomadaire Aurore Plus qui parle du concours de l'ENAM 2020. Joseph Lé et Sumbo Angoula, dos au mur, indique le journal, et le dit
Biodémadaire donc de poursuite indiquant que le ministre de la fonction publique Joseph Lé et le directeur de l'ENAM essaient d'organiser une opération de sauvetage. C'est en page 5 cette information, Christian Bobé. Merci Narcisse pour le tour complet que nous avons fait sur la presse aujourd'hui. C'était juste quelques, je vais dire quoi, les unes, un petit peu les titres présentés, donc tout ce qu'on a pu avoir comme titre donc à la une des journaux. Ce que vous avez à faire normalement, c'est aller donc dans les kiosques que vous procurez le journal dont la une vous aura intéressé ici et acheter donc pour en comprendre la teneur des différents titres à l'instant. Donc Narcisse, c'est le 15 aujourd'hui. Nouveau téléphone, taxe inclus, obligatoire. C'est aujourd'hui. Nous sommes bien sûr le 15 octobre 2020. Je suis curieux quand même. On nous dit qu'on va payer par le crédit de téléphone. Sauf qu'on ne peut pas payer un article avec son crédit de téléphone. De façon... Sauf qu'on ne peut pas retirer son crédit de téléphone en numéraire. Non, il y a certainement une meilleure stratégie pour Qu'est-ce que ça signifie d'après toi? Pour le faire. Donc... Parce que moi je suis sérieux, je suis curieux. Parce que j'ai beaucoup écouté les gens, je me suis beaucoup renseigné, j'ai un peu cherché. Et il y a quand même quelque chose qui attire mon attention sur le fait que ce soit payé par son crédit de téléphone. Et comme disent que, enfin normalement, le crédit de téléphone n'est pas un mode de paiement. Le crédit téléphonique n'est pas un mode de paiement du tout. Comme le mobile money, c'est pas la même chose. Je crois que la BIAC, c'est déjà un produit acheté. La BIAC avait fait une sortie à ce propos, si je me trompe, voilà, pour condamner cela. Comme tu le dis, le crédit téléphone est un produit déjà acheté. Oui. Redevable, dont les compagnies téléphoniques mobiles sont redevables. À ce moment, c'est ton produit. On ne peut pas te le prendre comme ça. C'est comme quand tu te rends compte que non, tu n'as plus assez de crédit alors que tu viens de recharger. Tu appelles pour dire mais comment c'est possible que j'ai plus de crédit parce que c'est une solution que tu as achetée. Maintenant, quand on te dit qu'avec cette solution que tu as achetée, on doit te la reprendre pour acheter autre chose. C'est compliqué. Plus, when you refill your phone with airtime, it's because you want to make a call. Voilà. So imagine for a second that you recharge your phone or you refill your phone to make a call, and all of a sudden it's an emergency. All of a sudden your airtime disappears. You're not ready to pay for the tax at that time. You have to be ready. You have to know that okay, this money is going for the tax payment. Sure. So I'd like to think that that's not what's going to be done now. I'd like to think so because it doesn't make any sense. If that's how it's going to happen, il y en a qui pensent que ce n'est pas avec le crédit de communication. Sauf si je me suis trompé jusqu'ici. C'est avec quoi en passant? Ils ont dit qu'ils vont prélever. De toute façon, justement, le téléphone portable, déjà, il faudrait qu'il soit un téléphone neuf qui n'a jamais été utilisé. Alors, pour le savoir, c'est facile parce qu'une fois que vous introduisez votre puce dans ce téléphone, vous recevez un message qui vous informe de ce que ce téléphone le pourcentage d'abord que vous avez payé. Voilà, les 33% dont vous sont prélevés. Maintenant, vous allez payer cette taxe-là. Donc, ce n'est pas à partir du crédit de communication genre du fort. Donc, de toute façon, je crois que des explications claires, c'est ça qu'on attend depuis. Seront donc apportées. C'est ce qu'ils ont dit. On attend depuis. J'ai dit, si je n'ai pas compris, c'est ce qui a été dit jusqu'ici. Le prélèvement se fera dès que vous avez rechargé votre téléphone et que tout de suite vous avez activé votre site, donc une connexion. Si vous n'avez pas de crédit de communication dans votre puce, votre nouvelle puce que vous achetez, non. Vous recevez un message qui vous informe comment procéder au paiement. Et pourquoi, quel est le lien entre comment payer et le recouvrement qu'ils feront auprès des compagnies de téléphonie mobile? Non, il y a certainement des stratégies. Non, comment vous expliquez? Parce que si je dois payer, je paye à quelqu'un, je paye pas à la compagnie de téléphonie mobile. Mais on te dit qu'on va le recouvrement va se faire auprès des compagnies de téléphonie mobile. Qu'est-ce que vous entendez par là? Non, pas forcément. Je crois que est-ce que ça a un sens en fait? Les interprétations, c'est chacun qui conçoit ça. Mais je crois quand même que est-ce que ça a un sens? Il y aura des explications claires sur la question. On est le 15. Oui. Mais je crois quand même que les explications pour ceux qui sont. Écoutez, je crois que cette actualité a été suivie par nous tous, d'accord. Non. Sans émotion, même moi, à un moment, déjà, ce qu'il faut retenir que sans vous, ce n'est pas à partir du crédit de communication qu'on prélève cette taxe-là. On va m'obliger à payer
Non, vous devez payer. C'est une loi. On verra bien. On est en train Je d'avancer. pense que maintenant, les téléphones déjà utilisés vont être vendus plus cher que les téléphones neufs. Hein? Je suis dépassé. Ce que je sais, c'est qu'ils nous ont dit prélever via des crédits de communication jusqu'ici. Dans tous les cas, on continue de suivre cette actualité le 15. Peut-être d'autres explications viendront d'ici là. Mais... Yeah, c'est terrible. Tu n'as pas entendu la même chose. Merci beaucoup, Nassis Moto. C'est pas moi, j'attends. Tata, Libon et Likin. Plus d'informations, plus d'explications. Ça va beaucoup nous aider parce que là, on est un peu perdus. Hein. C'est pas seulement nous, c'est encore pire, hein, les Camerounais. Parce que même les vendeurs de téléphones, eux-même, ne comprennent pas. Il y a l'administration douanière. Les deux doivent se mettre ensemble. Of course, but I'm saying it wouldn't hurt. I mean, she could en principe, c'est une loi qui ne devrait pas déranger les Camerounais. C'est pour le bien de tous. Et le vendeur de téléphone et l'utilisateur. Non, mais il y a un problème, le Narcisse. Vous avez fait un reportage ici, la rédaction centrale a fait un reportage ici, clairement, auprès des vendeurs de téléphone, au cœur de l'activité de vente de téléphone à Douala, qui est le marché Congo. D'accord. Et vous avez écouté, il n'y a pas un seul qui vous a dit dans ce reportage que vous-même vous avez fait la rédaction, sauf si après, je ne sais pas comment vous avez fait là-bas. On a regardé ça. L'essentiel qu'on retient de ce reportage, non, attends, avant d'arriver à ces vendeurs ne maîtrisaient pas encore les tenants et les aboutissants. Ne maîtrisaient pas ou ne maîtrisaient pas? Ne maîtrisaient pas encore. Ok, s'ils ne maîtrisaient pas, ça veut dire que quand vous leur avez tendu le micro, ils ont peut-être maîtrisé après vous, c'est ça? Forcément. Parce qu'ils estimaient qu'une communication n'avait pas encore été faite à propos. Et vous avez fait ce reportage, on était le 13. Mais bien sûr. Non, très exactement. Je m'en rappelle trop bien. On était le 13. C'était quand mardi, je crois. Le 13. Mais bon, de toute façon, je rends compte des faits. Hein, sur le terrain, les utilisateurs, les vendeurs de téléphone, les faits donc qui reviennent du terrain disent que les vendeurs de téléphone ils seront au contact de celui-là qui va payer la taxe, c'est-à-dire le client et l'abonné, ne savent pas encore comment est-ce qu'ils vont s'entendre pour pouvoir vendre le téléphone dès demain, dès aujourd'hui. Ben écoutez, pourquoi ça vous surprend? C'est la chute que tu as, la photo de sortie qui... Papa, explique-nous parce que n'oublions pas aussi qu'il y a de la mauvaise foi dans ces réactions-là. Ah bon? Mais n'oublions pas, encore qu'on sait tous qu'il n'y a jamais une loi qui a mis tout le monde d'accord. Ça, on le sait tous. Non, mais il y a toujours les critiques. Là, on n'est plus au même niveau. Non. Parce que non, jusqu'ici, même toi, tu n'arrives pas à dire comment est-ce que les Camerounais vont payer exactement. Toi-même, tu n'arrives pas à expliquer. Tu as seulement dit que tu penses que ça ne veut pas se faire à partir de crédit. Mais à part ça, tu n'ajoutes rien. Donc même toi, tu as un manque d'informations. On est tous en manque d'informations. On ne défend pas. Non. Oui, on est tous en manque. Non, je suis pas. Ok, explique-nous alors, Moto. Mais comme tu es au courant, explique-nous alors comment est-ce que moi je vais payer le 33% de taxes sur mon téléphone que je vais acheter aujourd'hui. Explique-moi, tonton. Qu'est-ce qui est compliqué, l'Amanda? Explique-moi, mais je veux comprendre. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comment je vais payer? C'est moi qui l'ai informé. C'est parti. Non, pour la question. C'est moi qui l'ai informé. C'est l'organisation, on a compris. Merci, Narcisse. Donc, la donnette va s'installer dans un instant. Je crois que on en reparlera. À tout de suite.